Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo création. Je vais vous proposer aujourd'hui une dernière carte de bonne année, puisqu'on est déjà mi-janvier, je pense que après ça va être un petit peu tard, on va commencer la série des cartes de Saint-Valentin à mon avis. Donc voici une petite carte de bonne année. C'est vrai que je vous en ai pas présenté beaucoup, j'en ai réalisé beaucoup, mais j'en ai peu filmé finalement, j'ai pas pris le temps de le faire, ou pas vraiment eu le temps on va dire. Donc pour cette réalisation, je vais commencer par aligner des matrices de découpe en forme de chiffres. Je me sers des repères qui sont sur mon tapis. Vous avez vu que j'ai pris une bande de scotch de peintre, donc c'est un scotch qui est spécifique pour les choses fragiles, mais je l'ai néanmoins passé un petit peu sur ma manche auparavant pour coller 2-3 petites peluches dessus, histoire de dire qu'il colle un petit peu moins fort. Dans du papier China Douglas, donc c'est un très joli papier. Au niveau aspect, vous allez retrouver un petit peu ce que vous connaissez du Maya. Et c'est un papier qui est en 300 grammes, donc pour ce que je vais faire là, il est parfaitement adapté. Je découpe donc un rectangle de 14,85 par 11 cm. Je reprends le die, enfin l'ensemble de die que j'ai créé tout à l'heure, et puis je regarde un petit peu comment je veux le placer. Donc bien sûr, j'ai écrit 2018 et je veux qu'il y en ait au moins un qui se lise complètement, donc je le place au milieu de ce rectangle. Je le passe dans ma machine de découpe. J'emmène le tapis au passage puisque cette Cuttlebug a la propriété de se ventouser sur le support sur lequel on l'utilise. Et en plus, comme moi je travaille sur une plaque de verre, elle se ventouse très facilement. Je retire délicatement le die. Je vais bien sûr garder toutes les petites parties qui vont venir se repositionner tout à l'heure à l'intérieur du 0 et à l'intérieur du 8. Et je mets ça de côté. Alors mon souhait c'est de répéter la découpe de cette année. Je déplace l'ensemble de die sur le rectangle. Alors ça ne va pas découper complètement 2018, ça va en couper juste une partie. Je remets dans ma machine de découpe. Et là à nouveau, je vais garder ce qui va venir se mettre à l'intérieur des chiffres pour les recoller tout à l'heure quand on va continuer la carte. Alors même ce tout petit bout du 8, là je le garde précieusement. Et je déplace à nouveau mon die, cette fois-ci au-dessus de la découpe précédente. Et ce sera la dernière découpe que je ferai dans ce papier China Douglas. Alors pour l'instant, je laisse ça de côté et je vais travailler maintenant ce qui va venir en dessous. Je prends à nouveau un morceau de papier China. Je vais le découper exactement aux mêmes dimensions que le rectangle précédent, c'est-à-dire 14,85 par 11. Et je vais le travailler avec mes encres Distress Oxide. J'ai choisi de faire un dégradé, pour ça j'ai pris 4 couleurs. Ici la première couleur c'est le Fossilized Amber. Ensuite on a Twisted Citron, Peacock Feathers et Faded Jeans. Donc je travaille avec mes petites mousses, toujours avec des mouvements circulaires. Je fais en sorte de bien fondre entre elles les différentes couleurs, de manière à ce que les transitions soient les plus douces possibles. Et je réalise ainsi les 4 étages de couleurs. Alors je fais attention aussi de nettoyer ma plaque régulièrement parce qu'on a vite fait d'attraper une couleur qu'on ne souhaitait pas voir et qui vient se mélanger aux autres. Une fois mon aplat de couleurs terminé, je vaporise des gouttelettes d'eau, je laisse agir quelques secondes et je viens ensuite récupérer le surplus et on voit bien l'oxydation des différentes encres, ça vient créer des petites taches plus claires, même quasiment blanches à l'intérieur et je fais bien sécher pour pouvoir continuer la mise en place de ma carte. La prochaine étape, je vais coller cette partie sur mon fond de carte, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit bien sec pour que la colle adhère correctement. Donc je fais attention de mettre de la colle y compris sur les petites parties les plus mobiles comme l'intérieur du 2 ici par exemple ou vraiment le bout en haut à gauche, tous les angles. Je positionne exactement sur mon fond de carte puisque les deux font la même taille. Et je vais m'aider des chiffres que j'ai mis de côté pour pouvoir replacer toutes les petites parties qu'il manque à l'intérieur des 0 et des 8. Donc je reprends le 0, je le positionne là où il devrait trouver sa place.
Je prends ensuite la partie qui vient à l'intérieur, je mets un petit peu de colle, je la mets en place et je retire le 0, comme ça l'intérieur de mon 0 est parfaitement positionné. Et je vais faire exactement la même chose pour chacun des chiffres pour lesquels je souhaite rajouter une partie. Pour le sentiment, j'utilise une planche de tampon de chez Crazy Little Craft et j'ai choisi les mots, donc la petite phrase qui est en haut, la toute petite, dit « Je te souhaite une » et puis bien sûr les mots en dessous, bonne année. J'utilise un papier Maya bleu nuit, je tamponne à l'encre Versamark et je vais ensuite réaliser un embossage à chaud à la poudre à embosser blanche. Je vais découper autour de mes mots à l'aide de mon massicot, donc y compris le mot bonne année, et puis ensuite je vais trouver que c'est quand même un petit peu trop gros parce que Nelvea-chan, enfin Elise comme vous voulez, ne l'a pas dessiné forcément pour qu'il soit tamponné sur une petite languette comme celle-ci, et en tout cas, même si toutefois je souhaitais l'utiliser sur un morceau de papier comme ça, pour la réalisation que je fais aujourd'hui, il aurait été trop présent. Donc je préfère redécouper autour avec mes ciseaux, un petit peu comme on le fait quand on détourne des tampons. Voilà, vous voyez, ça prend trop de place, ça mange tous les chiffres que j'ai mis, donc je préfère découper avec mes ciseaux autour du motif et je trouve que le résultat est très très joli. Je colle en place tout simplement avec de la colle, je veux dire par là je ne mets pas de mousse adhésive en dessous, puisqu'on a déjà un effet de relief avec l'épaisseur du papier Chine à Douglas. Je vous rappelle que c'est un 300 grammes, donc forcément on a une belle épaisseur de papier, et du coup je trouve qu'en niveau relief c'est suffisant. En plus, quand je vais monter tout à l'heure cette carte sur ma base de cartes bleu nuit, donc j'utilise le même papier Maya que celui précédemment cité tout à l'heure, donc je vais le mettre en épaisseur cette fois-ci avec de la mousse adhésive pour que toute ma réalisation soit surélevée par rapport à la base de carte. Je fais en sorte de laisser un jour assez important bleu autour de ce qu'on vient de réaliser, ça fait 5 mm, ce qui fait que pour avoir les dimensions dont j'ai besoin, je rajoute tout simplement 1 cm aux dimensions que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit avoir un 15,85 par 12 si tout se passe bien. Enfin pas par 12, par 24 puisque la carte est pliée comme vous le voyez ici façon chevalet. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je rajoute de la mousse adhésive, j'en mets une bande entière en haut et en bas et puis un morceau un petit peu plus court sur le milieu. J'enlève bien sûr les bandes de protection et je viens positionner bien au milieu de ma base de carte et ma carte est terminée. J'espère comme toujours que ça vous aura donné quelques idées. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, vous savez que ça compte beaucoup pour moi. Donc merci beaucoup à vous de votre présence. Je vous souhaite de beaux moments créatifs, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Gros bisous, bye bye.